Qui es-tu et pourquoi est-ce que tu es gilet jaune? Alors je m'appelle Florian Raymondi, je suis musicien ici à Dijon, je suis bassiste dans Iltica, Spirit, l'ensemble Zigzag qui s'appelle maintenant Oblique, Sengun Ngom, j'ai fait beaucoup de choses à la Chavochico, j'ai fait beaucoup de choses au fil des ans depuis 15 ans. J'ai habité déjà 4 ans et demi à Paris pour faire de la musique pareil, musique du monde surtout, moi je suis musique du monde quoi. Voilà, donc je suis un artiste et puis depuis 4 ans j'ai découvert les arts martiaux chinois, le Qigong, le Tai Chi Chuan et donc voilà, ça me plaît vraiment, je considère un peu que la musique et le Qigong c'est deux façons de guérir avec les ondes en fait, avec l'énergie et puis la vibration un peu naturelle quoi. Et donc voilà, avec ces doubles casquettes en tant qu'artiste et puis médecin quoi, je me suis senti concerné par les gilets jaunes. Avant que ça commence en fait, le mot d'ordre du 17 novembre, je l'avais déjà partagé parce que je trouvais que c'était bien. Que les gens commencent à comprendre que ça serait bien de fixer des limites aux grandes multinationales, aux grands groupes, à tout ce qui se passe, tout ce qui nous dépasse, quoi, tout ce auquel on n'a plus, sur lequel on n'a plus de droit de regard au niveau national, quoi. Tous les trucs dont l'Europe s'occupe exclusivement et tout ça, toutes ces choses, ça fait peur en fait, ça commence à faire peur, y compris du coup la répression qu'on voit aujourd'hui un peu, qui empêche les gens de manifester pacifiquement. À Dijon c'est typique. Ça fait 14 semaines, il n'y a aucune vitrine brûlée, je vois là un panneau, mais c'est un coup de flashball qui l'a défoncé, un panneau d'affichage quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ça naturel de venir gilet jaune et comme je fais des arts martiaux, je suis assez calme et tranquille. J'ai fait la circulation ici à Dijon parce qu'il n'y a pas de, comment dire, les manifs sont pas encadrés, donc en fait personne fait la circulation sauf nous. Et à Paris j'ai fait un week-end et demi dont une manif des femmes dans le service d'ordre autour des blessés, à l'acte 13 autour des blessés, j'étais dans le cordon de sécurité et vraiment c'est vraiment une communauté super, les gilets jaunes, qui s'est montée en 3 mois là, où les gens se connaissent plus ou moins, mais c'est surtout on arrive à communiquer en fait par affinité sans avoir besoin de se connaître, de savoir les visages des gens, de savoir les CV des gens, et vraiment c'est ce que je kiffe quoi. À Paris j'ai été accueilli par un des organisateurs. Voilà, chez lui, il m'a fait à manger, je suis arrivé le vendredi soir, on a passé la soirée et ensuite on a enchaîné le samedi la manif, ensuite la soirée du samedi et puis dimanche pareil, manif des femmes, on est passé au Louvre, c'était super, c'était magnifique. Moi j'habitais à Paris et sous Sarkozy avec monsieur Hortefeux à l'intérieur et tout, j'habitais là dans le 7e, l'arrondissement à Madame Dati, tout ça, et donc c'est marrant de se promener aujourd'hui avec des gilets jaunes, des dizaines de milliers de personnes à Paris, c'est beau à voir, des gens qui parlent entre eux, qui discutent, qui chantent, ça fait plaisir, c'est pour ça que je suis gilet jaune. Pour toi, si j'ai bien compris, directement, dès le 17 novembre, tu as vu le côté plus de démocratie directe qui pouvait émerger de ce mouvement, alors que la revendication de base, c'était le pouvoir d'achat, les carburants. Mais moi, j'ai pas de voiture, je participe pas. Pour moi, le carburant, faut le boycotter. Mais vas-y, finis ta... Non, mais du coup, comment est-ce que tu as vécu sur le fond des revendications, l'évolution du mouvement depuis 3 mois, puisque aujourd'hui, on en est à 3 mois jour pour jour du début du mouvement. Alors, mon cas il est un peu particulier parce que du coup comme je te dis j'avais vu venir le truc et par exemple j'avais mis rendez-vous le 17 novembre je me rappelle et j'ai partagé une photo d'Ernest qui doit être, tu vois Ernest c'est un artiste, un graffeur, qui doit être sûrement aux aviateurs et en fait c'est une femme en plus, je crois qu'elle a une patte de baseball avec une petite frange, une brune là, et ça fait vraiment on arrive dans la rue quoi, on arrive pour discuter et on est déterminé parce que ça fait des années qu'on a ces revendications. Moi je suis musicien donc j'ai participé à plusieurs quand même conflits sociaux depuis que je suis lycéen et tout, et puis la vie des musiciens elle est un peu hors système, c'est déjà, si t'es musicien c'est déjà une façon de dire j'ai pas envie de bosser pour une banque, pour des... Enfin je sais pas comment te dire, il y a des banquiers qui sont cool, moi ma banquière j'ai son numéro de téléphone, quand j'ai un problème je peux l'appeler directement, c'est pas une banquière, c'est une banquière, voilà c'est ma banquière, je la kiffe, je voudrais pas changer, c'est pas ça que je dis, mais ouais j'aurais pas voulu bosser pour Monsanto ou pour Nestlé, les gens qui essayent de vendre l'eau courante, enfin ce genre de trucs, donc pour moi c'est des revendications que je porte depuis longtemps et en fait je me suis dit là ça va être porté un peu au grand public parce qu'il y a eu la vache folle, parce qu'il y a eu l'amiante, parce qu'il y a le fluor, parce qu'il y a l'aluminium, parce qu'il y a les chemtrails, parce que c'est hallucinant ce qui nous arrive, hein. Là il reparle aussi de Tchernobyl
Il y a une vidéo d'ailleurs marrante de des gens qui font du parcours un peu, qui sont allés passer 5 jours à Tchernobyl en mode freestyle. On rentre avec des sacs à dos, on dort là au milieu et tout. Impressionnant, c'est impressionnant hein, ce monde aujourd'hui. Et donc on arrive à un moment où on n'a pas assez réfléchi et où il faut réfléchir. Et donc moi les 3 premiers actes, j'étais ailleurs, j'étais en Espagne, je faisais un stage de Kung Fu. Là à cette occasion, en allant à mon stage, j'ai croisé des forces de l'ordre rue de la Liberté à Dijon, complètement stressés. Et en fait je me rappelle, j'avais des cubes de pyrite sur moi. La pyrite c'est un minéral quoi, un bisulfure de fer, un atome de fer, 2 atomes de soufre. Et du coup j'en avais dans les poches, je leur ai amené en leur disant prenez-en un pour votre équipe, c'est de la protection, c'est pour vous vraiment. Calmez-vous quoi, vous êtes à Dijon, c'est pas la guerre quoi. Et donc l'acte d'après j'ai pu participer et je suis venu faire de la musique là ici, du tambourin là pour détendre l'atmosphère et protéger la police. Et en fait je me suis fait matraquer quoi, j'ai subi une charge, j'ai pris 6 coups de matraque dont un à la tête, j'ai porté plainte contre la police du coup. Ça a pris 2 semaines avant qu'on me reçoive, mais les gens ont été très corrects et ils ont pris ma déposition, donc j'attends, j'ai pas de nouvelles depuis. Donc ça c'était l'acte 4. Ensuite acte 5 et 6, j'ai organisé des concours de pince à linge et d'étendage de lessive chronométrée et aussi à la fin de décollage vertical d'enveloppes enflammées, des enveloppes EDF en fait. J'ai appelé les gens à ne plus payer leurs factures pour profiter de la trêve hivernale. Parce que je trouvais que c'était une façon pacifiste et beaucoup plus agressive à la fois de manifester son mécontentement à Monsieur Macron. Et d'ailleurs, je n'ai toujours pas payé ma facture du 2 novembre. Et pour l'instant, bizarrement cette fois, j'ai reçu aucune remarque, aucune menace, j'ai même pas d'amende, j'ai rempli mes nouveaux chiffres et je vais recevoir ma nouvelle facture. Donc tout va bien, la trêve hivernale fonctionne encore en France. Comment tu le vois l'avenir du mouvement des Gilets jaunes et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à Emmanuel Macron pour satisfaire les manifestants? Je pense que là c'est très simple, il faudrait faire, ça s'appelait avant la cohabitation. Moi j'ai 35 ans, je l'ai déjà vu au moins 2 fois. Ça marchait quoi, il y a un président et puis la majorité qui est en dessous, elle représente plus la... En fait là ce qui s'est passé avec Macron c'est qu'on lui a donné vraiment les pleins pouvoirs. Enfin moi j'ai pas voté pour lui, mais j'ai amené ma grand-mère au bureau de vote pour qu'elle vote pour lui, donc quand même. Et... on lui a donné vraiment les pleins pouvoirs pour qu'il puisse faire des réformes qui étaient censées être ni de gauche ni de droite, sans a priori, sans famille, je sais pas comment dire, sans les vieux dossiers qu'avaient censément tous les anciens partis et tout. Et en fait on se rend compte aujourd'hui que c'est encore pire et que ça a pas... Là il a eu les pleins pouvoirs 1 an et demi et le résultat c'est que ça fait 3 mois que les gens sont dans la rue, c'est pas possible que ça continue. Donc on devrait élire de nouveau, je crois que c'est les députés là ou sénateurs, bref, et que ça représente vraiment la couleur politique de la France, quoi, ceux qui sont de gauche, ceux qui sont de droite. Il y a même des gens d'extrême droite avec qui on arrive très bien à discuter maintenant en fait, sur des sujets intéressants en fait et transverses quoi. Et vraiment c'est ça qui est bien, c'est que toutes les fausses catégories ont pété là et que vraiment Monsieur Macron, calmez-vous. Arrêtez la répression, commencez à discuter. Il y a plein de gens intelligents dans les rues, plein d'avocats, plein de spécialistes, des sociologues, des journalistes, même des policiers, même d'anciens militaires, des légionnaires sont dans la rue. Et la violence ne peut pas continuer, elle n'a pas de sens. Moi je vais te regarder dans les yeux, hein. Toi? Ouais. Ouais. Alors, qui êtes-vous et depuis quand et pourquoi êtes-vous gilet jaune? Alors moi je m'appelle Didier Goudot, je suis Dijonnais, je suis gilet jaune officiel depuis hier. C'était la première manifestation à laquelle j'ai participé et j'y étais dans le cœur depuis longtemps. Mais je me disais si ça perdure, je redonnerai, je sais pas, ma petite flamme. Voilà. Comment vous avez vu évoluer le mouvement, parce qu'aujourd'hui on en est à 3 mois jour pour jour. Comment vous avez regardé ça au début, le 17 novembre? Comment vous avez vu les choses évoluer, notamment en ce qui concerne les revendications? Et finalement, pourquoi vous vous êtes mis à venir manifester au bout de 3 mois? Alors, moi je suis venu au bout de 3 mois pour savoir si on pouvait, si on avait une légitimité. Et toutes les revendications, elles rassemblent l'ensemble de tous les Français. Et ça serait si simple, je vous promets, de résoudre le problème des Français. On est social. Maintenant, on ne peut plus arriver à payer
on peut plus arriver avec la masse salariale à payer les charges sociales et à avoir une sécurité sociale et ainsi de suite. Des avantages sociaux uniques au monde. On peut plus. Mais je pense que tout le monde est conscient de ça. C'est une belle chose et que pour le faire perdurer, il faudrait que tout le monde mette la main à la poche et surtout ceux qui nous gouvernent. Déjà qui montrent l'exemple et après, ça sera simple. C'est tout. Donc c'est la justice sociale en fait. Exactement. Et puis quand vous voyez des Karl Gunst là, mais qui percevaient combien de SMIC, je voudrais bien savoir combien de SMIC ils percevaient par mois. Et là il est incarcéré au Japon, j'espère qu'ils vont le garder un petit moment quand même. L'usine Renault tourne toujours aussi bien. Hein. Mais alors, combien il a pu coûter celui-là? Il a été bon, hein, mais combien il s'est mis dans sa poche? Enfin, de voir tout ça, ces gens qui nous dirigent et puis qui ne montrent même pas l'exemple. C'est tout. Ça, mais c'est scandaleux. Je sais pas. Moi, j'aimerais pas être. Monsieur Macron a une position très délicate. J'aimerais surtout pas être à sa place. Et je pense que là, il n'a pas été respectueux envers les Français. Je suis désolé. Comment vous voyez évoluer le mouvement à l'avenir et qu'est-ce que vous auriez à dire à Emmanuel Macron pour qu'il satisfasse les revendications des Gilets jaunes? Qu'est-ce qu'il doit faire? Wow. Ce n'est pas que lui. Hein. Je pense qu'il faudrait lancer une grande réflexion et que la Ve République est encore un échec. Il faudrait peut-être passer à quelque chose d'autre. Je ne sais pas. Une réflexion où ça soit un pouvoir linéaire et pas présidentiel. Et c'est en ça où j'aime beaucoup ce mouvement des Gilets jaunes. Personne ne veut mettre le pas sur l'autre et il n'y a pas de parti politique. Parce que les partis, c'est pareil. Il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, il reste des extrêmes. Et ça, bon, on n'en veut pas. Les Français l'ont prouvé plusieurs fois. Maintenant, il faut. Ce qu'il faut. Le peuple, il connaît les solutions. Le peuple, les Français, les Françaises connaissent la solution. Mais ce n'est pas ceux qui nous dirigent, qui l'ont. Donc, qui es-tu et comment est-ce que tu te positionnes par rapport au mouvement des Gilets jaunes depuis le début? Alors moi je suis une ancienne gilet jaune, on a fait les premières manifestations où ça gazait énormément mais le gaz était beaucoup moins fort. Il y avait pas mal de tirs de flashball et en fait quand j'ai vu tous les blessés qu'il y avait, je me suis sentie en fait obligée d'aider et je suis tombée donc sur les street medics et là je me suis dit que c'était pas plus mal que ça de rejoindre leur rang, même si jamais au fond je reste finalement gilet jaune. T'as une profession médicale Alors moi j'ai fait la Croix-Rouge mais sinon je suis pas du tout dans le médical. Mais voilà, en fait je suis prétendument chômeuse. Je fais des gardes d'enfants à droite à gauche pour une boîte privée. Mais de base voilà, j'ai juste fait la Croix-Rouge. J'ai pas de formation spéciale mis à part les premiers secours qu'on nous donne. On a des choses qu'on nous apprend mais qu'on n'a pas le droit d'utiliser, style les points de suture, trachéotomie, tout ça. Donc ça reste quand même du très superflu. On va dire qu'on rencontre pas ça en manifestation, donc ça va. Tu es street medics depuis quel acte et qu'est-ce que tu as vu comme blessure à Dijon depuis le début du mouvement? Alors moi je suis street medic depuis l'acte 3. J'étais basée rue du Nord, en fait j'avais un petit point en fait où on se mettait quelques blessés, les plus graves partant au bœuf blanc. Et j'ai eu beaucoup de blessures de flashball. J'ai soigné un garçon qui avait eu la main ouverte avec fracture en dessous. Il avait besoin d'au minimum de points de suture. Et donc au bout d'un moment, je me suis retrouvée donc toute seule au poste puisqu'il y avait vraiment trop besoin de médics. Et les FDO nous ont chargés d'ailleurs. On a dû donc évacuer des gens qui ne pouvaient pas nécessairement vraiment marcher puisqu'ils avaient pris des flashballs principalement donc dans le dos, derrière les jambes, ce genre de choses. Et j'ai dû en porter un. On avait les pompiers juste à côté de nous. Et donc les pompiers nous avaient confié la mission de soigner les
plus légers, on va dire, et eux ils prenaient vraiment les plus graves jusqu'au moment où ils sont plus venus parce qu'il y avait trop de monde, trop de risques, trop de gaz. Et du coup je me suis retrouvée donc à soigner beaucoup de blessés finalement, d'ouvertures, de choses comme ça. Il y a un petit jeune qui avait pris un flashball dans la tête. Donc lui il s'est retrouvé avec la mâchoire fracassée, il a perdu des dents de ce que je sais, enfin voilà. Donc on avait beaucoup de blessures comme ça. Maintenant ça s'est calmé, mais en fait ça s'est calmé au moment où ils ont commencé à parler des violences policières. Alors à mon avis c'est pas une coïncidence, hein. Donc voilà, c'était surtout du flashball. Maintenant on est beaucoup plus sur du Malox, ils emploient les gazeuses à main. Hier il y a la BAC qui est passée et qui a matraqué dans le tas, qui a gazé à la main, enfin bon voilà. On a plus rarement des coups de matraque, mais ça arrive. Là, aujourd'hui, c'est les 3 mois du mouvement. Quel regard tu portes sur l'évolution qu'a eu le mouvement, soit en termes de blessures, en tant que street medic, soit au niveau des revendications? Au niveau des revendications, on n'a pas bougé, on revendique en fait toujours le RIC parce que finalement le RIC ouvre la porte à tout, puisque le peuple aurait un regard sur la politique actuelle. Maintenant, l'évolution du mouvement, sur Dijon, on va dire que c'est devenu beaucoup plus pacifiste, c'est plus la promenade. Moi, de mon point de vue, c'est pas ce qu'il faut faire, mais je ne suis pas la majorité, de toute façon. De mon point de vue, en fait, on manque énormément d'organisation. Maintenant, le mouvement s'est développé, s'est médiatisé. Le souci étant qu'il y a beaucoup de gens qui finalement sont fatigués, mais qui viennent en fait par habitude. Et sur les violences policières, je ne sais pas trop quoi dire en fait, parce qu'on s'est retrouvés donc avec énormément de violence dès le début, avec des gaz qui étaient, comme j'ai dit, certes moins forts, mais on s'est pris quand même énormément de flashballs. Même en tant que street medic, on n'a pas été épargnés. Hein. On a 2 street medics qui se sont retrouvés en garde à vue, qui avaient pris des coups de matraque à partir du moment où ils ont dit qu'ils étaient street medics. Donc ça démontre bien la politique qui est utilisée déjà. Et en fait, politiquement parlant, je sais que c'est juste un geste de manipulation de masse finalement que de calmer maintenant les violences policières, maintenant qu'on en parle. C'est juste en fait finalement pour faire mentir le peuple. C'est facile, c'est ce qu'ils font à chaque fois. Alors dernière chose, comment tu vois l'avenir du mouvement et qu'est-ce que tu aurais à dire à Emmanuel Macron pour qu'il satisfasse les Gilets jaunes? Alors l'avenir du mouvement, je pense que soit le mouvement va s'éteindre, ce qui m'étonnerait parce qu'aujourd'hui on ne peut pas juste tous d'une semaine à l'autre rentrer chez nous en nous disant bon bah c'est fini, voilà, on arrête. Soit ça va partir en guerre civile. Parce que clairement, c'est ce qu'il cherche de toute façon, M. Macron étant formé à la manipulation de masse par M. Rothschild, et ayant été mis là en place par M. Rothschild aussi d'ailleurs, hein, on va pas se mentir, de toute façon il n'y a aucune vidéo qui dit le contraire, hein, il a avoué lui-même. Et on sait très bien que c'est pour le 3e ordre mondial, donc on sait très bien que de toute façon ça va partir en guerre civile, quoi qu'il arrive, que ce soit avec les Gilets jaunes ou pas. Et si jamais je devais dire un mot à M. Macron, vraiment, c'est que c'est bien, il a commencé à bien réussir tout ce qu'il a essayé de mettre en place. Mais là, le problème, c'est que le peuple commence à ouvrir les yeux. Et on lâchera pas. Donc là, la meilleure des solutions, ce sera encore que M. Macron parte, que M. Castaner parte, et qu'ils partent tous. C'est la seule solution, je pense, pour pouvoir calmer les Gilets jaunes.